Les Confessions de saint Augustin, livre 11, La création du monde et le temps. Chapitre 1er, Pourquoi nous nous confessons à Dieu qui nous connaît mieux que nous-mêmes. Étant éternel comme vous êtes, ô mon Dieu, ignorez-vous ce que je dis ou faut-il que vous attendiez la révolution des temps pour voir ce qui se fait dans le temps ? Pourquoi donc vous rapportais-je ainsi tant de choses ? Ce n'est pas certes pour vous en donner la connaissance, mais c'est pour allumer votre amour de plus en plus dans mon cœur et dans le cœur de ceux qui liront ceci, afin que nous disions tous ensemble que le Seigneur est grand et admirable. Je l'ai déjà dit et je le redis encore, c'est l'amour que je vous porte et le désir d'exciter ce même amour dans le cœur de tous les hommes qui m'oblige d'en user comme je fais. Ainsi, nous ne laissons pas de prier, quoique celui qui est la vérité nous ait dit, que notre Père céleste connaît ce qui nous est nécessaire avant même que nous ne le lui demandions. Nous redoublons donc notre affection envers vous en vous confessant notre misère et votre miséricorde, afin que vous acheviez de nous délivrer comme vous avez commencé, et qu'ainsi nous cessions d'être malheureux en nous-mêmes et devenions heureux en vous. Car vous nous appelez à être pauvres d'esprit, à être doux, à verser des larmes, à être affamés et altérés de la justice, à être miséricordieux, purs de cœur et pacifiques. Ainsi je vous ai fait entendre plusieurs choses comme je l'ai pu. Et j'ai voulu, parce que vous avez voulu le premier, que je vous offrisse une confession de louange comme à mon Dieu, et que je reconnusse que vous êtes bon, et que vos miséricordes s'étendent dans tous les siècles. Chapitre 2, il demande lumière à Dieu pour entrer dans l'intelligence de ses saintes Écritures. Comment ma plume serait-elle capable d'écrire tant de saintes inspirations, de salutaires frayeurs, de favorables consolations et de secrètes conduites par lesquelles il vous a plu m'amener jusqu'au rang que vous avez voulu que je tinsse dans votre Église, en me donnant la charge de prêcher votre parole et de dispenser vos sacrements à votre peuple ? Mais quand je serai capable de les rapporter toutes par ordre, les moindres moments me sont si chers que je ne sais comment j'en pourrai trouver le loisir. Car il y a longtemps que je désire avec ardeur de méditer votre sainte loi et de vous confesser en la méditant quelles sont mes connaissances et mes ignorances, de quelle sorte vous avez commencé à éclairer les yeux de mon âme et quelles ténèbres y restent encore et y resteront toujours jusqu'à ce que la force toute-puissante de votre grâce détruise entièrement ma faiblesse. Je ne veux employer à autre chose les heures que j'aurai libres après avoir satisfait aux besoins du corps, aux relâches nécessaires de l'esprit, au service que nous devons au prochain et à celui même que nous ne lui devons pas et que nous ne laissons pas de lui rendre. Seigneur mon Dieu, soyez attentif à ma prière et que votre miséricorde exauce le désir de mon cœur, puisque l'ardeur qui l'agite ne regarde pas mon seul intérêt, mais aussi celui des autres, à qui la charité fraternelle lui fait désirer d'être utile. Vous voyez dans le fond de mon âme qu'il est ainsi. Faites-moi donc la grâce que je vous sacrifie tout le service que je vous puis rendre par mes pensées et mes paroles. Donnez-moi ce que vous avez agréable que je vous offre, car je suis pauvre et misérable. Et vous répandez vos richesses sur tous ceux qui vous invoquent, vous qui, sans être inquiétés d'aucun soin, daignez prendre tant de soin de nous. Retranchez de mon esprit et de ma langue toutes sortes d'erreurs et de mensonges. Que vos saintes Écritures soient mes chastes et innocentes délices. Que je ne sois point trompé en elles, et que je ne trompe point les autres par elles. Seigneur mon Dieu, qui êtes la lumière des aveugles et la force des faibles, et qui devenez ensuite la lumière des clairvoyants et la force des forts, parce que vous les rendez clairvoyants et forts, d'aveugles et de faibles qu'ils étaient auparavant,
Regardez mon âme et écoutez les cris qu'elle jette du plus profond de sa misère. Car si vos oreilles ne l'entendent pas ne l'entendent dans cet abîme, et si elle se détourne d'elle, où ira-t-elle et à qui s'adressera-t-elle? Le jour et la nuit sont à vous, et les moments volent et s'enfuient comme il vous plaît. Accordez-moi quelques-uns de ces moments pour pouvoir méditer les secrets de votre loi, et ne fermez pas cette sainte porte à ceux qui frappent pour y entrer, puisque ce n'est pas en vain que vous avez voulu que l'on ait écrit ce grand nombre de livres voilés de tant de mystères. Ces forêts sacrées n'ont-elles pas des cerfs qui s'y retirent, qui s'y promènent, qui y paissent et qui s'y reposent, et qui y ruminent? Ô mon Dieu, achevez d'illuminer mon esprit et de me révéler ces connaissances. Votre parole est toute ma joie, et elle m'est plus agréable que toutes les voluptés de la terre. Donnez-moi donc ce que j'aime, car il est vrai que je l'aime, et c'est vous qui me l'avez fait aimer. Ne laissez point, Seigneur, vos dons imparfaits, et ne m'abandonnez pas, puisque je suis comme une plante que vous avez produite, et qui a besoin que vous l'arrosiez en la favorisant de vos grâces. Que je reconnaisse, ô mon Dieu, tenir de vous tout ce que j'apprendrai de vos saintes Écritures, que j'écoute la voix de vos louanges, que mon âme étanche sa soif en se remplissant des eaux divines de votre sagesse, et que je considère les merveilles de votre loi, depuis ce moment auquel vous avez créé le ciel et la terre, jusqu'à ce royaume éternel où nous régnerons tous dans votre sainte Jérusalem. Seigneur, ayez pitié de moi et exaucez mon souhait, puisqu'il me semble qu'il n'a pour fin rien de terrestre, qu'il ne cherche ni l'or ni l'argent, ni les pierres précieuses, ni les meubles magnifiques, ni les honneurs, ni la puissance, ni les voluptés des sens, ni même les choses nécessaires au corps durant cette vie voyagère que nous passons dans le monde et qui, selon vos promesses, nous doivent être données comme par surcroît, lorsque nous cherchons votre royaume et votre justice. Voyez, mon Dieu, d'où procède mon désir. Les impies m'ont raconté leur plaisir, mais ils n'ont rien qui égale votre loi. Voilà, Seigneur, d'où procède mon désir. Regardez-le, Père Tout-Puissant, considérez-le et approuvez-le. Faites par votre miséricorde que je trouve grâce en votre présence, afin que les secrets de vos saintes Écritures me soient découverts lorsque je m'efforcerai de les entendre. Je vous en conjure, par notre Seigneur Jésus-Christ, votre Fils, l'homme de votre droite et le Fils de l'homme, que vous avez établi médiateur entre vous et nous, et par lequel vous nous avez cherchés, lorsque nous ne vous cherchions pas encore, et nous avez cherchés afin que nous vous cherchassions. Je vous en conjure par votre Verbe éternel, par lequel vous avez créé toutes choses, du nombre desquelles je suis. Je vous en conjure par votre Fils unique, par lequel vous avez appelé à votre connaissance tous les fidèles, et les avez adoptés pour vos enfants, du nombre desquels il vous a plu de me mettre. Et je vous en conjure par celui qui est assis à votre droite, qui sans cesse vous prie pour nous, et en qui sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. C'est lui que je cherche dans vos saintes Écritures. Moïse a écrit de lui, il le dit lui-même dans l'Évangile, et il est la vérité même. Chapitre 3. Il prie Dieu de lui faire entendre ce que Moïse a écrit de la création du ciel et de la terre. Faites-moi donc la grâce, Seigneur, d'écouter et de comprendre de quelle sorte au commencement vous avez créé le ciel et la terre. Moïse l'a écrit, et après l'avoir écrit, il s'en est allé. Il a quitté le monde pour passer d'ici à vous, et ainsi je ne le saurais plus voir. Car si je pouvais le voir, je m'adresserais à lui, je le supplierais et le conjurerais en votre nom de m'expliquer les choses qu'il a écrites, et je serais très attentif à ses paroles.
que si elles étaient hébraïques, elles frapperaient en vain mes oreilles, puisqu'elles ne pourraient toucher mon esprit. Et si elles étaient latines, j'entendrais bien ce qu'il voudrait dire. Mais comment saurais-je qu'il dirait vrai? Et combien je le saurais, serait-ce de lui que je le saurais? Nullement. Mais il faudrait que ce fût la vérité même, qui sans l'aide d'aucun langage, soit hébraïque, soit grec, soit latin, soit barbare, sans se servir des organes de la bouche et de la langue, et sans employer le son d'aucune syllabe, me dit au-dedans de moi et dans le plus secret de ma pensée, Moïse vous dit la vérité. Et aussitôt je dirai avec certitude et hardiment à ce saint homme, vous dites la vérité. Mais maintenant que je ne puis l'interroger, je m'adresse à vous, ô mon Dieu, qui êtes la vérité éternelle, de laquelle étant rempli, il n'a rien dit que de véritable. Et je vous conjure de me pardonner mes péchés et de me faire entendre par votre grâce ce que votre grâce lui a fait écrire.